Bonjour à tous, je suis Anthony du Ciné Raté et je vous souhaite la bienvenue dans l'enfer des films pourris. Alors aujourd'hui mes lamas, accrochez-vous bien puisque nous allons parler d'un film qui torture littéralement une des créatures les plus connues de l'histoire du cinéma. Un film qui viole totalement le loup-garou. Werewolf, le loup-garou. Alors, comment vous parler de ce film? C'est un film que j'avais vu étant petit, et déjà là, je l'avais trouvé à chier. Donc je vous laisse imaginer le plaisir que ça a été de le revoir avec mon œil critique de maintenant. Alors déjà, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il démarre clairement avec un générique qui m'a bien saoulé. Jugez par vous-même. Non mais sans déconner, j'ai rien contre les styles de musique un petit peu indienne, à l'ambiance, tout ce que vous voulez. Mais là, la musique, elle est juste chiante. Je le dis 500 fois dans mes critiques. Le générique, c'est le premier aperçu qu'a le spectateur de ce qu'il attend. Là, ça fait juste chier, ça donne pas envie de continuer, ça donne envie d'éteindre le film et de se barrer. On va dire, allez, le générique, c'est pas très important, même si bon, voilà. On va lancer le début du film et on tombe sur ça. Un mec en bagnole pendant 20 plombes avec une autre musique de merde. Sérieusement, le film débute sur ça, un truc aussi mou et aussi peu intéressant qu'un mec qui conduit pendant bien plusieurs minutes. Vous vous foutez de la gueule de qui? Enfin bref, on arrive au niveau d'une fouille archéologique et là, sans aucune raison, une bagarre éclate. Mais attention, quand je vous dis une bagarre... Laisse-moi tranquille. Je vous parle de la bagarre la plus épique que vous n'avez jamais vue. Un combat sans merci, avec de la violence. Je sais pas, je suppose que le mec qui est responsable des chorégraphies était décédé juste avant le tournage de cette scène, je sais pas, c'est pas possible autrement de faire une scène de fight aussi pourrie et aussi peu crédible que ça, je sais pas comment ils se sont démerdés, mais ils ont réussi. Félicitations! Et là donc nous allons nous attarder un petit peu plus sur certains des personnages de ce film, parce qu'il va y en avoir une pellée, je vous le dis. Nous avons donc Yuri, le gros bourrin qui se bat aussi bien que ma grand-mère, une scientifique juste avec des gros boobs qui va servir à se taper le mec plus tard dans le film, mais surtout le mec qui finance cette fouille archéologique, Monsieur Noël. Non mais sérieusement quoi. Tu sais de faire un film de loup-garou avec une ambiance qui va sensiblement vouloir faire peur, et t'appelles ton personnage Noël. T'avais rien d'autre, sérieux. We all love you, Santa Claus. Et alors là, accrochez-vous bien parce que je vais vous mettre une scène de dialogue entre les personnages pour vous montrer à peu près le niveau des acteurs de ce film parce qu'il est vraiment exceptionnel, c'est vraiment monstrueux. Regardez. Monsieur Noël, vous devriez regarder ça. Attends une seconde, cet homme est blessé. Écoute, Billy, conduis Tommy en ville chez un docteur, il faut lui recoudre le bras. C'est moi qui paierai. Bien sûr. Monsieur Noël, jetez un coup d'œil là-dessus. Ah non, 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 là c'est du grand théâtre shakespearien, on sent que les mecs sont impliqués dans leur jeu, qu'ils ont fait ça toute leur vie. Alors je sais, on va encore me dire, oui mais des fois la VF, voilà, ça ne passe pas, mais jugez aussi les expressions des visages et les expressions des acteurs, parce que franchement, même avec une bonne VO, ce serait de la merde. Enfin bref, avançons un petit peu dans le film, là ils vont faire une découverte archéologique super passionnante et super bien faite aussi, regardez. Dites-moi que je rêve. Honnêtement, je ne saurais pas dire ce qui me choque le plus dans cette scène, vraiment le côté vraiment mal fait du squelette, ou alors le fait que ce soit une putain d'expédition archéologique et qu'ils ont un putain de pinceau pour tout faire. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui finance ça, cette fouille, tout ça, ils ont un pinceau.
Rien de plus. Un pinceau, mais surtout que c'est un putain de pinceau à peinture. Sans déconner, vous voulez faire croire quoi à qui là? Vous nous prenez juste pour des débiles, c'est pas possible. Je veux bien que vous ayez pas de budget, mais je veux dire, 4 ou 5 pinceaux, ça coûte pas la peau du cul, merde. Et alors là, on arrive à un moment du film où il y a un montage tellement anarchique que ce serait impossible à le résumer. Alors je vais essayer vaguement. On arrive à une scène de bla 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 où il raconte une légende, comme quoi il y a un mec qui mettrait des peaux de bêtes pour courir dans la nature et attaquer des gens et que les gens ils en ont peur, donc ils pensent avoir trouvé le squelette de ça, mais ils sont pas sûrs parce que c'est peut-être le squelette d'un loup-garou, les loups-garous ça n'existe pas, bla 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 pendant 3 plombes. Et pendant la bagarre, il y a un des mecs qui a été blessé. Vous savez la petite bagarre super fight du début. Laisse-moi tranquille. Ouais, celle-là. Ben, il y en a un des deux qui a réussi à se faire blesser et donc il m'a amené à l'hôpital et il va y avoir cette scène. Pourquoi c'était si long? Il a fallu lui recoudre le bras. Comment va-t-il? Mal. Comment ça? Très mal. S'il va mal, connard, pourquoi tu l'as pas laissé à l'hôpital? Pourquoi tu le ramènes? Tu le vois bien qu'il est en train de canner ton pote. Pourquoi? Mais vous êtes... Mais c'est quoi cette logique? Ils sont tous complètement débiles dans ce film. Ton pote va mal, vous êtes à un hôpital, tu le ramènes chez lui. Laisse-le à l'hôpital, abruti. Et surtout que quoi? 30 secondes après, il y a ça. Il faut une ambulance. Quoi? J'ai dit il faut une ambulance. Ah, bravo, bravo. Enfin, quelqu'un qui a un éclair de lucidité dans ce film. Merci, merci mon Dieu. Et là, sans aucune raison, nous revenons à l'attente du Docteur Noël, de Yuri et de l'habillage. Et il va nous apprendre ça. Mais en se référant à nos connaissances, je crois que nous sommes bien en présence d'un lycanthrope. Une minute, Noël. Vous êtes rationnel, n'est-ce pas? C'est impossible, un loup-garou. Donc en gros, son speech de 10 minutes avant pour nous raconter une légende à la con qui va servir à rien dans le film, ben elle servait à rien. Wouh! Et alors là, on va arriver à un truc qui va être assez fréquent dans le film, je vais pas tous les mettre parce que franchement c'est chiant. Regardez ça. Il y a un putain de plan sur un bâtiment qui dure 15 secondes. Mais sans rien du tout d'autre, juste une putain d'image pendant 15 secondes. Pour rien, rien du tout. C'est putain de long, vraiment. Et alors là, donc, on apprend que nous sommes donc de retour à l'hôpital puisqu'ils ont décidé de ramener le mec qui était pas bien et qui allait mourir sur le siège du pick-up. Et là, nous nous rendons compte que dans cet hôpital, il y a le meilleur docteur du monde. Mais vraiment... il est exceptionnel dans son diagnostic. Regardez-moi ça. Docteur, qu'est-ce que vous en dites? C'est encore beaucoup trop tôt. Je n'avais encore vu aucun cas de ce genre auparavant. C'est étrange, vous avez vu son visage? Oui, je sais, il est en constante transformation. Que devons-nous faire? Dois-je contacter le docteur? Non, ce n'est pas nécessaire. Il faut lui prélever un échantillon de sang et l'envoyer au labo. Et surtout, maintenez ce patient en constante observation. Je ne sais pas ce qu'il a. Est-ce que nous devons prévenir quelqu'un d'autre? Non, c'est bon, laissez-le là, ça va aller. Espèce de connard, le mec il est en train de canner, tu sais pas ce qu'il a. Bien sûr que tu demandes à notre avis. Tu sais pas ce que t'as, t'es un docteur de merde, tu fermes ta gueule et tu demandes de la vie de quelqu'un de compétent, je sais pas. Ton boulot, c'est de sauver des vies, pas de glander comme ça et de draguer les infirmières, espèce de pauvre connard, va. Et là, en gros, on apprend que le mec qui est en train de crever sur le lit d'hôpital a fait une réaction à ce qu'il a blessé pendant la bagarre sur la fouille. Je vous le donne en mille, le squelette de loup-garou, légende pourrie merdique où c'est une tête de chien et un morceau de squelette humain en plastique assemblé pour faire genre que c'est un squelette de loup-garou. Voilà, c'est ça qui le fait réagir. En fait, si je résume bien, le premier loup-garou auquel on va avoir affaire dans le film, en fait, il n'a pas été mordu par un autre loup-garou. Il s'est juste un peu coupé sur un squelette de loup-garou. Le niveau d'épicness de ce film ne cesse de m'étonner, sans déconner. Mais attention, c'est que le début, puisque là, il y a Yuri qui décide d'aller dans cet hôpital déguisé en médecin. Ok, et qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Il
il va prendre du sang au mec qui est malade. Donc résumons, c'est-à-dire que dans cet hôpital, il suffit que tu aies un costume de médecin que tu as trouvé dans une poubelle, tu rentres dedans et tu peux faire ta vie dedans. Ça, plus les médecins qui sont complètement cons et qui veulent pas te soigner, c'est le meilleur hôpital du monde, j'en suis persuadé maintenant. Alors, dans tous les films de loup-garou, quelque chose pour moi qui est assez important, c'est la scène de transformation. Et dans ce film, la scène de transformation, ben c'est plus ou moins ça. Bordel de merde. Et là donc le loup-garou se met à attaquer tout le monde dans l'hôpital. Putain mais bordel de merde, c'est un loup-garou. Il est censé bouffer les gens, les déchiqueter, pas les étrangler contre un mur. Non mais vous vous foutez de la gueule de qui? Est-ce que vous avez déjà vu un film de loup-garou avant de faire votre merde là, sérieusement? Et puis sérieusement, c'était beaucoup trop cher de mettre un costume complet au mec parce que là, son genre de petite chemise d'hôpital qui s'ouvre et qu'on voit la moitié de son dos sans poil, c'est juste ridicule, bordel. Et alors là, les deux bouseux du village, donc les deux potes au mec qui s'est transformé en loup-garou, ils vont décider de partir à la chasse au loup-garou. Mais les mecs, ils ont des balles en argent, hein. Me demandez pas pourquoi, comment, j'en sais rien, personne n'en sait rien, personne n'y a jamais réfléchi, donc ne cherchez pas aussi loin, ils ont des balles en argent dans leur fusil, tout va bien, c'est normal. Et alors là, voilà, la chasse au loup-garou, vaguement, ben ça donne ça. Sans déconner, c'est quoi cette merde? Le pire, c'est que là, ça pourrait être une fin potentielle au film, donc on a eu un loup-garou, puis il a été tué, tout ça. C'est que le début. Désolé. Et donc là, nouveau personnage! Et donc, comme tout nouveau personnage qui est introduit dans un film de merde, nous avons droit à une scène de blablabla où il raconte rien d'intéressant. On apprend vaguement qu'en fait, il a habité là quand il était petit, puis qu'il est parti à New York et que là, il revient. Ça nous fait une belle jambe! On s'en bat les couilles, mais totalement! Surtout que cette information, elle aura aucune incidence dans le film. Elle sert juste à rien. Et là, de nouveau... du vide! On filme rien pendant 15 secondes. Rien, une route vide. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'il leur a pris au niveau des transitions? Une transition, c'est ce qui doit être entre une scène et une autre, que ça doit se passer vite pour avoir un enchaînement assez rapide et logique. Là, ça dure 3 plombs, mais c'est de la merde, sans déconner. Donc là, le mec, en fait, il aménage dans sa nouvelle maison et il est accueilli par ce mec. Paul comment? Paul Nice. Oh, Paul, oui, bien sûr. Entrez, je vous en prie, nous vous attendions. Ravi que vous ayez pu venir. Le Père Noël avec un fusil. Ok, si vous voulez. We all love you, Santa Claus. Le mec monte à l'étage, arrive dans sa maison et rencontre l'agent immobilier, donc il devait vaguement lui faire visiter la maison. Et comme c'est un film de merde et que tout le monde veut baiser avec tout le monde au bout d'un moment, eh ben ils veulent baiser ensemble. Donc elle décide d'inviter le type à une soirée d'anniversaire.
Et là, après une scène de bla, on se rend compte que finalement, le mec ne veut pas se taper l'agent immobilière, mais veut se taper la biatch scientifique du début du film. C'est merveilleux les coïncidences, hein? Mais sauf que Yuri veut se la taper aussi. Voilà, c'est ça le truc important dans le film. Qui veut baiser qui? Comme si on en avait quelque chose à foutre. On est dans un film de loup-garou. Mettez-nous des loups-garous qui mangent des gens. Merde maintenant. Donc Yuri, qui joue super bien l'homme bourré... Écoute, Yuri, qu'est-ce que c'est que ces façons? est viré de la fête. Oh, donc il décide d'aller au laboratoire complètement bourré, ok? Et là les gardiens le laissent rentrer, alors qu'il est complètement bourré. Ok, si vous voulez. Et donc là, vaguement, en mille, je vous le donne, il prend un verre de champagne avec un des gardiens, il drogue le gardien pour lui injecter du sang de loup-garou pour le transformer en loup-garou. Pourquoi? Parce que c'est un méchant. Et donc tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Et il croit qu'en créant des loups-garous, ben, il va gagner plein d'argent. Mais il n'était pas bourré quand il a dit ça, hein. Non, c'est qu'il est clairement con en fait. Donc là, le gardien commence à se transformer en loup-garou. Mais il prend sa voiture. Donc ça va nous donner droit à ça. Bordel de merde. Je crois que c'est le seul film de votre vie où vous verrez un loup-garou qui conduit une voiture. Mais attention, hein, un loup-garou transformé en loup-garou. Pas genre le mec c'est un loup-garou, il est pas encore transformé, donc tout va bien. Non, non, là il est en loup-garou, il conduit une voiture, tout va bien. Surtout qu'il va sur une ligne droite et que le mec décide de faire ça tout le long. Voilà, tout va bien, tout va bien. Ce film est magique, merveilleux, tout ce que vous voulez. Achetez-le en Blu-ray collector et ce sera la pièce maîtresse de votre collection, j'en suis sûr. Putain, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a vraiment un réalisateur qui s'est dit « Oh putain, dans mon film, je vais mettre un loup-garou qui conduit une bagnole. Tu vois, c'est du jamais vu, ça va être exceptionnel. » Non, c'est du jamais vu parce que c'est une idée à la con, tout simplement. Et donc là, on a une scène dans un musée totalement useless qui dure 3 plombes encore. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait hurler, c'est ça. Est-ce que le cri de ce mammouth ne vous rappelle rien? Et ouais. Moi non plus, j'ai pas compris le putain de rapport entre les deux, mais ouais. Bref, donc en fait, vaguement, Paul, c'est le nouveau personnage, là, le genre de mec qui veut baiser tout le monde, va avec la scientifique voir le squelette, puisque Paul lui dit « Oui, écoute, j'ai beaucoup d'amis dans la presse à New York, donc ça devrait peut-être vous aider pour vous faire des fonds pour vos recherches, blablabla. » En fait, ça veut dire « Je vais te baiser », en gros. Et donc là, il rentre dans le laboratoire avec la scientifique, mais la Yuri est là aussi, et bon, ça part en couille, nouvelle bagarre. Par un psychopathe. Moi, je suis un psychopathe. Non, arrêtez! Yuri, arrête! Ça suffit! C'est moi ou Yuri vient de taper le mec avec le crâne du squelette? Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Putain, depuis le début du film, vous nous cassez les couilles. Comme quoi c'est la découverte de votre vie, que ça va vous rendre riche, qu'il faut surtout pas l'abîmer. Et là, le mec, il tape des gens avec! Mais il est malade, c'est quoi cette connerie? Mais le niveau de connerie de ce personnage est juste impossible à calculer. C'est juste une valeur qui n'existe pas, c'est supérieur à l'infini, là. Donc, bien sûr, le personnage est lui aussi à son tour contaminé. Et pour te montrer ça, en fait, il y a vaguement des scènes complètement débiles comme ça.
avec les pleines lunes qui transforment les mecs en loup-garou, mais lui en plein jour il s'excite. Pourquoi? J'en sais rien. Et cette scène-là aussi. Voilà, où le mec, mais clairement, il est en train de baiser son coussin, il bourre son coussin dans son lit. Non mais je suis désolé, mais sérieusement, on dirait qu'il est en train de faire ça. Mais vous le voyez pas à l'écran quand vous filmez vos conneries que c'est de la merde, sérieusement. Refaites votre scène, faites quelque chose qui peut tenir la route. Là, c'est complètement débile et ridicule, sérieusement. Et donc là, nous arrivons à la 45e pleine lune du film. Oui, parce que dans notre monde à nous, c'est tous les 28 jours. Dans leur monde à eux, c'est tous les jours. Tous les soirs, il y a une pleine lune. Ça tombe bien, hein? Et donc, on va se dire, bon, mais on va voir le mec se transformer en loup-garou. Nouvelle scène de transformation. Du cul. Donc, une fois qu'ils ont fini de baiser pendant 20 minutes avec des bougies partout qui sortent de Dieu seul sait où, on a une nouvelle scène d'attaque. Non mais sans déconner, mais merde, sans déconner, mais qui c'est qui a réalisé une scène comme ça et qui l'a laissé dans son film? Putain, mais ça ressemble à rien. Ça ressemble ni à une attaque, ni à un viol, ni à des gens bourrés. Ça ressemble à rien. C'est juste complètement débile. Puis on voit clairement que la femme n'est pas morte. Elle refuse même de mettre sa tête dans l'eau parce que ça va mouiller sa belle chevelure. Vous vous foutez de la gueule de qui? Et là, une autre attaque. Non mais c'est juste pas possible vos attaques, c'est juste pas possible, vraiment, c'est vraiment pourri. Et surtout le pire, c'est qu'on va voir ça. Votre loup-garou, il est dégueulasse, il ressemble à rien, ne mettez pas des gros plans pendant 3 heures dessus. C'est le principe de base de vos films de merde. Vous n'avez pas les moyens de faire quelque chose de beau, essayez de le dissimuler un maximum. Arrêtez avec vos gros plans sur vos monstres qui ressemblent à des couilles. Merde maintenant. Bref, réattardons-nous un petit peu sur le jeu d'acteur, puisque là le mec va nous livrer la peur. Toi, tu sais ce qui s'est passé, hein? Allez, parle, Nathalie, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu me caches? C'est juste brillant. Brillant. Je suis sûr que des élèves de CP, dans un putain de spectacle de fin d'année où ils joueraient le magicien d'Oz ou n'importe quoi, joueraient mieux que ce mec. Et alors là, en fait, le mec et la femme vont dans un bar pour jouer au billard. Cette scène dure 3 plombes. Non, sérieusement, ces moments-là où ils jouent au billard, ça dure un putain de quart d'heure. Un quart d'heure à aller voir jouer au billard, merde. Ouais, c'est putain de palpitant de voir des gens jouer au billard pendant 20 minutes. Je vous jure, c'est magique. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est que... Regardez. Le mec se transforme sur la banquette juste à côté. Tout le monde s'en branle. Je sais pas s'ils vouent une sorte de culte au billard ou à la bière dans leur connerie, mais il y a un mec qui est en train de se transformer en loup-garou à côté d'eux.
Ça les choque pas. Ou alors peut-être, je sais pas, c'est leur quotidien. Il y a toujours des mecs comme ça qui ont des poussées de poils et des dents qui poussent au milieu de la salle. Je sais pas comment ça se passe dans leur connerie, dans leur patelin de pousseux à la con là. Donc là, le loup-garou sort et... Mais sérieusement, votre loup-garou il pue, mais c'est vraiment de la merde. Vous avez vu un loup-garou qui met des gifles à des gens? Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Non mais sans déconner, à quel moment vous allez vous décider à faire un loup-garou qui agit comme un loup-garou? Sérieusement. Et donc là, Yuri nous fait son speech de méchant, bla bla bla, il faut capturer le loup-garou parce que les loups-garous vont nous rapporter de l'argent et moi je suis le méchant donc j'aime l'argent. Voilà, c'est le méchant le plus cliché du monde dans le film le plus pourri du monde, c'est merveilleux. Bref, là le loup-garou rentre chez lui parce qu'apparemment ben, c'est satanière et là il attaque le Père Noël avec un fusil. Qui est? Non, 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 oh, oh, non, oh, oh. Laissez-moi quitter. Monsieur Nice. C'est vous? C'est moi, Sam, le gardien. Mais il l'épargne. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est autant poilu que toi. Pour quelle putain de raison tu épargnes une victime? T'es un loup-garou. T'es pas censé avoir un contrôle sur tes actes. T'es censé buter tout ce qui te passe sous la main, sans déconner. Arrêtez. Arrêtez vos conneries parce que je vais vous découper la gueule maintenant. Et alors là, je crois que c'est le moment de connerie ultime dans ce film. Déjà, le loup-garou qui conduit une voiture, ça te mettait un grand coup dans ta gueule. Mais alors, ce moment-là, regardez. Alors là, je demande toute votre attention parce qu'un des moments les plus débiles de l'histoire du cinéma va actuellement se dérouler sous vos yeux. Ne ratez pas ça. Paul, pitié, tu ne vas pas me tuer. Si, Paul, fais-le. Je t'aime, tu dois me croire. Notez que c'est le loup-garou le plus pudique du monde, il veut pas trop se montrer quand même. Yuri et Noël veulent te garder au labo, dans une cage. Je ne les laisserai pas. J'ignore ce qu'on va faire, mais je sais que je vais t'aider à sortir d'ici. Je crois que dans l'histoire des idées de merde, celle-là, elle doit être dans le top 5, sans déconner. Dialoguer avec un putain de loup-garou. Non, non, non. À la limite, attends que la nuit soit finie, enferme-le dans sa pièce et va y parler au petit matin. Mais pas quand il est en loup-garou, espèce de connasse. Bref, là, Yuri arrive, donc le loup-garou s'enfuit, nous avons droit à une course-poursuite dans des décors naturels. Sans déconner, vous aviez pas un autre endroit pour filmer votre course-poursuite finale à la con, là? J'ai pas une forêt où il y a pas de tag, ça doit pouvoir se trouver, merde! Un petit peu d'implication, un petit peu d'effort, on sent clairement que vous en avez rien à foutre de votre film. Mais le problème, c'est que ce film, vous le vendez, bande de cons! Et alors là, en fait, tout le long du film, on a ce plan qui est parsemé un petit peu comme ça. Et j'ai toujours pas compris, regardez. C'est un putain de loup-garou! Pourquoi il y a un cri d'aigle par-dessus? Ça a juste aucun sens, fait là, ça a du sens, là! Cuir moustache. Non, ça a aucun sens, un loup-garou, mais t'as un cri de loup, je sais pas pourquoi un putain de cri d'aigle, on n'est pas dans Assassin's Creed, merde! Alors là, accrochez-vous bien parce que nous arrivons à l'affrontement final! Le loup-garou contre Yuri, ce qu'on a attendu tout le long du film. Le scientifique bourrin qui veut se taper la scientifique contre le loup-garou de merde qui se tape la scientifique. Le moment le plus puissant du film. Là, c'est à son apogée. Regardez-moi le résultat. Attendez, il y a un truc qui cloche. Voyons si on change la musique pour voir. Ah, voilà, on est déjà beaucoup plus dans l'ambiance. Juste
je vois pas quoi ajouter. On s'est tapé tout un film pour ça, sérieusement, tout ça pour ça. Un loup-garou en gros plan qui sert à rien, qui a rien à voir avec le loup-garou qu'on voit depuis le début du film, et un connard qui passe son temps à faire ça. Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu autiste à ce moment précis? Alors là, nous arrivons à la fin du film, et attention, révélation extraordinaire. Il y a maintenant 2 loups-garous. Comment? J'en sais rien, parce qu'à aucun moment la fille se fait mordre ou quoi. Le seul truc qu'elle fait, c'est se faire baiser par ce putain de loup-garou. Alors j'imagine que dans leur connerie, le sperme de loup-garou, ben, ça peut contaminer les gens, voilà. C'est-à-dire que le loup-garou, si jamais il peut pas te mordre, ben, il va se branler sur ta gueule pour te transformer, c'est ça? Non mais vous vous foutez de la gueule de qui? Non mais sans déconner, des putains de justifications, c'est compliqué. Donc, pour conclure, Werewolf le loup-garou, ben, je crois que c'est un des pires films de loup-garou que j'ai jamais vu de ma vie. C'est juste un mix de toutes les conneries possibles qu'on puisse imaginer et on met tout dans le même film. Et ben voilà, c'est ça en fait. Les acteurs jouent mal, la musique est juste horrible, on a des transitions qui durent 3 plombes et qui servent à rien. Les loups-garous sont bidons, ils sont pourris, ils sont débiles, ils servent à rien. L'histoire, il n'y a même pas d'histoire, c'est juste on balance des trucs comme ça au pic. C'est juste du grand n'importe quoi ce film. Je le conseillerais même pas pour le voir, pour être drôle, parce que ce film est juste chiant et merdique. Voilà, la critique de Werewolf le loup-garou est maintenant terminée. Maintenant, passons de suite au bonus of the day. Alors pour le bonus of the day, c'est très simple. Vous vous rappelez, au cours de la critique, nous avons eu affaire à une scène dans un musée qui était totalement inutile et qui durait 3 plombes. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que si on est attentif dans cette scène, on peut voir quelque chose de juste extraordinaire. Regardez bien. Quoi? Vous ne l'avez pas vu? Eh bien c'est très simple. Je suis désolé, mais ça pour moi c'est une bite de loup en os. Quel est le pauvre malade qui a eu l'idée de faire ça, sans déconner? Et maintenant passons au Blu-ray of the Day. Et pour rester un petit peu dans le thème des loups-garous et des monstres, je vais vous parler d'un film qui traite de loups-garous et de monstres, mais sur un ton un petit peu plus enfantin, puisque je vais vous parler du Blu-ray de Hotel Transylvanie. Alors Hotel Transylvanie, en fait, c'est un film d'animation des studios Sony Pictures Animation, qui en fait propose un décalage assez sympathique, comme quoi ce serait en fait les monstres qui auraient peur des humains. Donc en fait, qu'il y aurait une sorte de barrière entre nous, qu'on aurait peur des monstres et que les monstres auraient peur des humains. Ce serait un petit peu comme l'histoire des serpents qui font peur aux serpents, fait une connerie dans le genre, hein. Mais ça fonctionne assez bien dans le film. J'ai trouvé que l'histoire fonctionnait bien, que c'était assez intéressant. Les personnages sont super attachants. Après, au niveau de l'humour, il peut paraître un petit peu trop enfantin pour pas mal de gens. Moi, personnellement, j'ai beaucoup ri dans le film et j'ai trouvé que l'animation était super sympa. On aimera peut-être moins le design, mais moi, j'ai trouvé ça super joli comme film. Et voilà, c'est vraiment un film d'animation que j'ai beaucoup aimé, beaucoup plus que Rebelle, donc je viens de faire la critique. Et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, laissez-moi votre opinion dans le film. Je sais que beaucoup de monde m'avait dit que le film était un petit peu trop enfantin et qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à le voir quand on avait un âge, voilà, une vingtaine d'années. Moi j'ai vraiment adoré le film, pourtant j'ai 21 ans, hein, donc voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Non voilà, moi Hotel Transylvanie c'est un film que je vous conseille vraiment, c'est rigolo, c'est touchant par moments. C'est assez bien foutu au niveau de l'animation et puis voilà, même au niveau de l'image, si vous avez une bonne télé, ça passe vraiment super bien, c'est super bien foutu. Voilà. Et voilà, ce 28e épisode du Ciné Raté est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir regardé et d'être restés jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter un maximum, histoire d'avoir un petit peu votre ressenti sur cet épisode et sur ce magnifique film qui est Werewolf le loup-garou. Je lis tous les commentaires, je réponds quand je peux pas toujours répondre, mais je lis tous les commentaires, sachez-le. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous n'êtes pas déjà abonné, ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir. Et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo aussi, histoire de faire connaître un petit peu aux gens autour de vous, histoire de ne pas garder ce que vous aimez que pour vous. Bande d'égoïstes, hein. Sur ce, je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.